Bonjour, voici une nouvelle présentation qui va vous donner quelques astuces pour vous apprendre à créer un prédit. Une fois que votre compte éducation est créé, vous voyez qu'il faut absolument être sur prédit classique. Vous voyez tout en haut de l'écran, il y a prédit classique. Je pourrais être dans prédit next, mais ce prédit next correspond aux formules qui sont proposées au compte professionnel. Nous, on va aller dans le prédit classique. Donc dans le prédit classique, vous voyez nouvelle présentation, donc je vais cliquer dessus. Pour cette nouvelle présentation, je peux choisir, donc laissons le temps à cette nouvelle présentation de s'installer, je peux choisir plusieurs thèmes. Certains thèmes sont déjà proposés, c'est-à-dire sous forme prédéfinie, et donc ça me permet d'avoir déjà une maquette déjà prédéfinie. Je peux voir plus de thèmes proposés en cliquant sur plus. Je pourrais très bien démarrer avec une toile complètement vierge en cliquant tout en bas ici, commencer depuis un prédit vierge. Donc moi, je vais démarrer avec un prédit, par exemple celui-ci, le Subway. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal qui sont proposés. Moi, je vais prendre celui-ci, le Subway. Donc, utiliser ce modèle. Donc, vous voyez qu'on se retrouve avec la toile et donc le modèle que l'on a choisi. Alors, je pourrais vouloir insérer une image de fond différente de celle-ci, ou bien, pourquoi pas, aussi une couleur différente. Donc, je vais aller dans personnaliser. Donc, avec personnaliser, soit je peux aller choisir une autre image de fond. Donc, dans ce cas-là, je clique sur parcourir. Et voilà, je pourrais très bien aller choisir, par exemple, celle-ci sur la chasse au trésor. Et donc, du coup, en la laissant s'installer, ça donnerait cela. Bon, c'est pas terrible. Je pourrais aussi vouloir changer de couleur, par exemple lui mettre cette couleur-là un peu atténuée. Voilà. Ensuite, donc je peux fermer personnaliser, de temps en temps passer à cliquer sur enregistrer pour ne pas perdre le travail que vous avez fait. Maintenant, comment se déplacer sur cette toile? Alors, avec ma souris, quand je clique gauche sur ma souris et qu'en même temps je bouge le curseur, vous voyez que je déplace la toile. Donc ça me permet d'aller à certains endroits plus précis, de centrer. Maintenant, si je passe la souris sur un cadre déjà présent, vous voyez que ce cadre s'allume, je double-clique et du coup je sélectionne ce cadre. Je peux revenir en arrière sur l'ensemble de la toile, soit en cliquant ici sur maison, ou bien donc je recommence ce que j'avais fait, je peux dézoomer un petit peu en faisant moins, 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 ou je peux zoomer en faisant plus, plus, plus. La touche CTRL barre espace remplace aussi la touche maison, donc vous voyez que je réobtiens la vue d'ensemble. Maintenant, comment je peux déplacer mes cadres? Donc je reprends par exemple ce cadre-là, il s'allume, donc je double-clique, là je zoome dessus, c'est pas ce que je veux faire. Donc je repasse dessus et là je simple clic. Quand je simple clic, vous voyez, il s'allume. Donc double clic, je zoome sur ce cadre, simple clic, il s'allume. Alors en passant sur la main ici, je peux le déplacer. Autre chose, je peux l'agrandir. Alors petit à petit, plus, plus, moins, moins, ou bien je peux tirer, voilà, et au contraire le dézoomer. Je peux aussi le faire pivoter avec cet instrument-là. Alors un cercle qui pivote, c'est pas évident, mais vous voyez que le texte, lui, bouge. Enfin, je peux changer la couleur. Il est gris, je pourrais par exemple le mettre en rose. Voilà, je le laisse en gris. Voilà. Je peux aussi changer de type de cadre, par exemple vouloir un rectangle au lieu d'un cercle. Voilà, donc ensuite, si je veux ne plus sélectionner, il suffit de cliquer à côté. Imaginons que je veuille déplacer en même temps deux cercles, par exemple celui-ci, celui de gauche et celui de droite. Alors je prends ma souris, clic gauche et je maintiens la touche majuscule enfoncée. Je vais donc pouvoir tracer un petit cadre et vous voyez du coup un cadre complet s'allume. Donc je peux du coup déplacer cela et en même temps aussi le zoomer, le dézoomer, etc. Voilà, donc cette touche là est bien pratique. Je remets à sa place. Donc quand vous voulez revenir en arrière, vous voyez qu'il suffit d'utiliser là-haut la touche flèche avant, flèche arrière pour pouvoir supprimer certaines modifications.
Si maintenant je reviens toujours sur le cadre, vous voyez que vous avez, une fois qu'il est sélectionné, donc je l'ai sélectionné avec un simple clic, vous voyez qu'il y a un menu contextuel où vous avez là-haut effacé, donc vous pouvez le supprimer. Mais en appuyant aussi sur la touche Supr, ça l'efface. Je reviens en arrière, je ne voulais pas le supprimer. Donc voilà pour les fonctions de base. Donc maintenant, je veux insérer une image. Donc avec là-haut la touche insérer, je peux aller dans insère. Donc je peux insérer, vous voyez, des images, des symboles, des formes, une vidéo. Donc il suffit de cliquer dessus et vous allez voir que le menu est très simple. Donc par exemple insérer une image, vous voyez que du coup je me retrouve dans mon ordinateur et donc je peux aller par exemple sélectionner cet arbre. Voilà, donc cet arbre va apparaître ici, donc du coup je peux le réduire et par exemple le mettre comme ça. Bon. Donc je reviens en arrière. Ensuite, je peux aussi insérer, donc je disais une forme, donc pour insérer une forme, je vais, en cliquant cela, je vois que du coup j'ai des styles qui apparaissent, donc là il y a tout un tas d'objets possibles. Je peux aussi insérer des formes très stylisées, donc là il n'y en a pas énormément dans le menu gratuit. Voilà. Ensuite, je peux aussi insérer du texte. Alors, pour le texte, soit je veux utiliser un cadre déjà prédéfini, par exemple celui-ci, celui du titre. Donc je me mets dans ce titre et puis je vais donc taper par exemple ma ligne de métro. Voilà. Et puis je peux aussi vouloir aller compléter le cadre qui était ici, le titre qui était ici dans ce cadre. Donc je vais déjà double-cliquer pour aller zoomer. Hein, je n'ai pas sélectionné, vous avez vu, j'ai double-cliqué pour zoomer. Puis je me mets dans ce titre et pareil, je vais dire station Châtelet. Donc, voilà. Donc CTRL barre espace pour revenir en arrière. Alors, vous avez vu que sur ce titre, maintenant, si je me remets sur ce titre, vous voyez que à nouveau, j'ai le même menu que pour les cadres. Je peux le bouger, je peux le réduire ou l'agrandir, je peux éditer le texte, et là j'ai un menu assez complet. Vous voyez, je peux du coup avoir des sous-titres prédéfinis, agrandir, rétrécir, choisir une autre couleur, par exemple du violet, me mettre en gras, surligner si je veux, pourquoi pas, etc. Mettre des puces, centrer, etc. Voilà, donc ce menu est assez complet. Donc, une autre façon, donc là, les titres étaient déjà présents. Comment rajouter du texte alors que il n'y a pas encore de cadre prédéfini? Imaginons que je vais rajouter du texte dans ce cadre-là. Donc, je double-clique pour zoomer, puis je veux ajouter du texte à cet endroit-là. Je redouble-clique sur la toile et vous voyez que chaque fois que je double-clique, en fait, le menu possible pour un titre s'affiche. D'accord? Donc, par exemple, ici, je vais écrire bus. Toc. CTRL barre espace. CTRL barre espace pour revenir en arrière. Alors, imaginons que maintenant, cette image-là, eh ben, je veuille la mettre dans le cadre. Dans un cadre, est-ce que c'est possible? Ben oui, tout à fait. Donc, je peux la réduire, voilà, comme je veux. Je la prends et je vais la mettre dans ce cadre. Toc. Du coup, quand je vais double sélectionner, vous voyez qu'elle apparaît à l'intérieur. Je peux la déplacer, l'agrandir, la réduire, comme je vous disais tout à l'heure, la faire pivoter, etc. CTRL barre espace pour revenir en arrière. Alors, vous voyez que tout ce que nous avons ici sur la toile apparaît à gauche dans ce chemin. Alors, déjà, est-ce que je pourrais créer un autre cadre? Ben oui, il suffit là-haut d'appuyer ici sur ajouter. Donc, vous voyez que je peux changer de cadre, choisir du rectangulaire, du crochet, etc. Bon, moi, je vais rechoisir un cercle. Donc, j'ajoute et il suffit de le faire glisser où je veux sur la toile. Voilà, donc vous voyez qu'il apparaît avec le même thème que le thème déjà prédéfini. Voilà, donc je pourrais l'agrandir, le rétrécir à ma guise. Bon, par exemple, je veux le rajouter sur cette ligne-là, et donc voilà. Une autre façon de faire aussi, c'est que je peux, par exemple, prendre celui-ci. Une fois qu'il est sélectionné, je fais CTRL-C pour copier, je me mets à côté, CTRL-V pour coller. Du coup, tout le contenu est exactement identique. Par exemple, je veux qu'il apparaisse ici.
Alors peut-être qu'aussi je trouve que ma toile n'est pas assez grande, ça c'est pas un problème. Je vais dézoomer avec ma molette pour avoir un peu plus d'espace, voilà, et puis je clique à côté et vous voyez la toile, c'est en fait pour l'instant ma toile elle est définie ici. Je veux peut-être qu'elle soit plus grande à droite, et bien, tout simplement je l'écarte. Voilà, et peut-être qu'ensuite ici, je vais vouloir rajouter une ligne, ben, je vais copier ça, CTRL-C, CTRL-V, je le copie, c'est passé là-haut, je vais aller le chercher. Alors, donc je vais zoomer pour pouvoir l'attraper parce qu'il y a le texte qui me gêne. Donc vous voyez, je me déplace sur ma toile comme voilà, et puis je vais peut-être rajouter ceci, l'étirer un peu, voilà. Voilà, donc ma toile est désormais créée. Donc je peux, comme je vous disais, rajouter des cadres, et donc, mais ces cadres n'apparaissent pas forcément sur le chemin, c'est-à-dire que vous allez voir quand je vais présenter, l'idée c'est que je vois d'abord la vue d'ensemble, puis je vais voir chacune des vues, des vignettes, si j'ai envie, les unes derrière les autres. Donc vous voyez que dans le chemin, ça apparaît déjà. 1, je vois la vue d'ensemble. 2, je vois la vignette 2, c'est-à-dire pour moi, ce serait celle-ci. 3, je vois, donc la 3, c'est laquelle la 3? C'est celle-ci, donc vous voyez que c'est peut-être pas forcément dans l'ordre que moi j'aimerais avoir. Donc par exemple, moi je veux que ce soit d'abord celle-ci. Donc celle-ci, celle-ci, celle-là, la 4, c'est celle-ci. Donc moi je veux que la 4 soit en premier, c'est-à-dire juste après la vue. Donc voilà, la 4 elle est ici. Ensuite on va se déplacer là, et puis après pourquoi pas le long de celle-ci. Donc celle-ci c'est la numéro combien? Ça doit être la 5. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, c'est la 5. Donc moi je veux que la 5 apparaisse ensuite. CTRL barre espace pour revenir en arrière. Puis ça, c'est laquelle? Ben celle-là en fait je l'ai créée. Donc en fait celle-là, elle n'apparaît pas. Donc comment je fais pour que elle apparaisse sur la vue en zoom juste après celle-là? Eh bien, je vais cliquer sur éditer le chemin. Donc je me mets là, éditer le chemin, voilà. Et moi je veux que, voilà, donc vous voyez que là je vois l'ordre en fait. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc le 4 apparaît ici. Donc vous voyez qu'après c'est le 7, ça m'intéresse. Donc moi le 7, il ne me va pas, donc moi je veux que le 7 apparaisse en 5. Donc je prends le 7 et je le mets en position 5. Voilà, ça y est, il est en position 5. Mais celui-ci, en revanche, n'apparaît pas, puisque celui-là, je l'ai rajouté avec le cadre qui est là en haut à gauche. Donc pour qu'il apparaisse, parce que je suis dans éditer le chemin et que j'ai ces étiquettes bleues qui apparaissent, en cliquant dessus maintenant, vous voyez qu'il apparaît en bas du chemin. Mais il n'est pas au bon endroit, il est en position 9, je veux qu'il soit en 6. Donc je prends le 9 et je le rebascule en position, non pas 7, mais 6. Voilà. Donc ensuite, n'oubliez pas, quand vous avez fait ces modifications, de cliquer sur terminer. Donc vous voyez que, alors maintenant je vais vérifier si, déjà, au moins pour le début, je vois d'abord la première vue, puis je vois ces vues-là successivement. Donc je vais aller dans présenter. Donc présenter, effectivement je vois déjà la ligne de mon titre et la ligne de métro, puis normalement je devrais aller dans la première vue, puis la deuxième vue, puis la troisième vue, puis la quatrième vue, et enfin la cinquième. C'est bien ce que j'ai prévu. Donc après ça, je ne l'avais pas encore travaillé. CTRL barre espace. Voilà, donc vous avez un petit aperçu de ce que peut donner les premières astuces pour présenter un prédit.